Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. On se retrouve donc après une petite coupure liée aux vacances, donc j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que vous avez fait le plein d'énergie et que vous avez profité du beau temps, pour ceux qui ont eu la chance de profiter du beau temps. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons traiter? On va voir un petit peu l'avancée du PST. Il n'y a rien eu de fait, d'accord? On va juste voir un petit peu l'évolution du vernis de la dernière fois, parce que je vous ai présenté le modèle terminé, mais simplement le vernis ne s'était pas tendu. Donc on va voir un petit peu le changement qu'il y a eu par rapport à la dernière vidéo. Et puis je vais vous présenter aujourd'hui le système d'éclairage qui va venir sur ce modèle. Donc, comme dans son habitude, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail et je vous dis à tout de suite. On se retrouve donc sur la planche de travail. Donc vous avez vu, comme tout changement lors d'années scolaires, l'arrivée d'un générique. Voilà, un tout petit générique, ça prend pas beaucoup de temps, mais il y a son petit effet que j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce petit générique ou non. Deuxième changement, on va entamer l'année scolaire comme les enfants, c'est-à-dire avec des produits neufs, et là on a une planche de travail toute neuve, on n'a pas de peinture, on n'a rien dessus, voilà, c'est luisant, comme ça, on a de quoi travailler correctement cette année. Le PST ici, donc j'ai mis le caisson. Voilà, je l'ai positionné. J'ai positionné le caisson pour voir un petit peu le rendu. J'ai juste fait tomber ici un set de tuyaux que je n'arrive pas à retrouver dans la pièce. Voilà, c'est une petite pièce, j'arrive pas. J'en ai d'autres, c'est pas grave, je vais venir compléter. Mais on voit déjà qui est monté. Ce que je voulais vous faire voir, c'est surtout la qualité du vernis. Je vous avais présenté le vernis la dernière fois, mais il était à peine sec, donc on avait pas mal d'irrégularités, et vous voyez, le vernis, il s'est tendu. Donc là, il n'y a absolument rien qui a été passé dessus, j'ai pas poncé, j'ai pas poliché, rien du tout, mais vous voyez déjà, il a une très belle, il a un très très bon rendu, donc pour une application, voilà, top. On n'a absolument rien à dire sur la qualité du vernis. Donc il nous restera plus qu'à venir poncer un petit peu, parce qu'il y a 2-3 petites impuretés par-ci par-là, et puis venir faire le polissage avant de continuer un petit peu le reste. Voilà où en est le PST. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un petit peu les éléments et je vais vous faire voir un petit peu comment je vais agrémenter ce kit avec ce système de LED qui, fort à parier, risque de vous plaire beaucoup. Alors je prépare tout ça et je vous dis à tout de suite. Alors voici le système de LED que j'ai retenu pour ce kit. C'est un kit que l'on trouve sur Make Them Move. Je vous mettrai le nom juste ici pour que vous puissiez le retrouver. Qu'est-ce que c'est? Make Them Move, c'est quoi? C'est un système de LED qui va être piloté grâce à un smartphone. Voilà, vous allez pouvoir piloter un petit peu les LED et animer à distance le système d'éclairage. Le système que je vais vous présenter, qui est le système statique. Donc le système statique, c'est juste un haut-parleur et des LED. Sachez que
sur cette société. Donc c'est une société française, je tiens à le préciser. Donc faisons travailler un petit peu nos artisans fabricants français, parce qu'ils ont bien souffert. Il existe plusieurs kits possibles. Vous avez des kits sur lesquels vous allez pouvoir alimenter des moteurs de bateaux, enfin d'hélices. Vous avez des systèmes où vous allez pouvoir alimenter des chenilles pour faire déplacer les véhicules, de pouvoir intégrer une caméra et le tout de le piloter. D'accord ? Donc ça ne s'arrête pas uniquement à ce que j'ai moi réservé et commandé, parce que c'est je dirais que c'est quelque chose de basique que j'ai commandé pour l'intégration sur ce kit. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant déballer un petit peu tout ça, et puis vous présenter un petit peu les différentes pièces et les différents accessoires qui sont dans ce kit. Alors, dans un premier temps, on a tout le système électronique. Donc vous voyez, c'est en emballage individuel, c'est bien conditionné, il n'y a pas de problème sur la livraison. Ici, on a dans un premier temps ce qui va être ce que je vais appeler moi la carte mère. Donc je ne sais pas, vous m'excuserez si ce n'est pas la définition, mais je ne suis pas du tout au fait de tout ça. Donc, nous avons la carte mère qui est ici avec les différents composants qui sont juste derrière. Et nous avons une deuxième petite plaque sur laquelle on va avoir tout ce qui va en venir alimenter, donc que ce soit les LED, que ce soit les interrupteurs, enfin différents petits accessoires. Une petite pile, voilà, donc on a différents composants. Première des choses à effectuer sur ce genre d'opération, c'est hop, la connectique entre les deux. D'accord ? Donc on va venir connecter entre les deux. Donc, hop, voilà, là il est intégré. Voilà, là il est. Donc on a déjà cette première petite partie qui va être le boîtier d'alimentation. On va voir autre chose que je vais pas mettre là, mais c'est le petit boîtier. Vous allez mettre dans le petit boîtier juste ici. Moi, je vais pas le faire. Hop, parce que peut-être que je vais en avoir besoin, mais ça va vous permettre éventuellement de le mettre dans le kit. Donc vous voyez, c'est pas très très gros. Moi, dans mon kit en 1,43, ça passe. J'ai pas de soucis. On va avoir ici de quoi fermer le petit boîtier. Alors je sais qu'il y a des découpes à faire, mais je ferai ça tranquillement, de manière... Ah bah non, c'est en dessous et après ça vient se bloquer dessus. Il me semble que c'est ça. En fonction des différents kits, on a un truc dedans, donc il faut que je vérifie et je vous tiendrai au courant quand on fera le montage directement sur le kit. Nous avons ici le système qui est ici d'interrupteur on-off, et ici de l'alimentation, parce qu'il faut une alimentation sur ce kit, une petite alimentation avec du mini USB ou je ne sais pas trop ce que c'est comme fiche, pour pouvoir l'alimenter. Donc déjà, première des choses qu'on s'aperçoit, c'est que c'est du plug and play. Donc, comme je disais, vous avez des systèmes de plug and play. Ici, vous avez des systèmes avec des petites fiches. Vous avez un détrompeur, je ne sais pas si vous le voyez là, on le verra peut-être pas, mais ici, on a un petit détrompeur. Donc, on ne peut pas se tromper. De toute façon, c'est bien spécifié également sur le site. Vous avez des fichiers PDF, et très honnêtement, c'est très très bien mis en place. Donc, hop, la connectique, vous voyez, elle s'effectue comme ça. Voilà, là, j'ai le système de l'interrupteur qui est monté. On va avoir l'alimentation, donc on verra un petit peu tout ça après. Ce qu'il va y avoir, vous avez un système de haut-parleurs. Oui, parce qu'en plus de l'alimentation, de tout ce qui va être LED, vous pouvez aussi avoir un système audio.
D'accord, vous allez pouvoir intégrer, donc c'est des fichiers son qui sont sur le site Make Zen Move. Je vous ferai voir un petit peu après ce que ça donne réellement sur le smartphone, mais vous allez pouvoir balancer un petit peu des sons. Donc sur le kit statique, on a un haut-parleur, et ensuite, en fonction de vos besoins, vous allez commander les LED dont vous allez avoir besoin. Moi, par rapport à ma demande, donc j'ai pris que des LED blanches. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces LED, elles vont avoir la possibilité ensuite d'être peintes pour donner d'autres effets, si vous le souhaitez. Hein. Si vous avez envie, par exemple, on va donner un exemple ici, je dis tiens, je mets pour les feux de position, je vais avoir 2 feux de position à l'avant en blanc, et les feux de position à l'arrière en rouge. Et bon, j'ai juste besoin de l'éteindre. Après, vous avez la possibilité, sur demande, parce que les kits sont vraiment faits au cas par cas, hein, il les fabrique en fonction de vos besoins. Si vous avez envie de mettre des LED vertes, vous avez des LED rouges, vous avez des LED jaunes, vous avez différentes LED, et ben vous leur demandez, et ils vont vous fabriquer tout ça. Donc, ici, moi, j'ai 2 x 2. Non, j'ai 2 x 4 LED, par contre. Pardon. Donc, j'ai des LED blanches. J'en ai un autre en plus. J'avais pas fait attention, mais j'en ai eu un en plus sur la commande. Donc, j'ai 12 LED que je peux alimenter sur mon kit. Vous pouvez aussi demander la longueur des câbles. D'accord. Ici, moi, je ne sais plus combien ils font. C'est, je sais plus combien j'ai commandé, mais j'ai eu quelqu'un. Je lui ai dit pour le kit, ça suffira amplement. Donc, il m'a créé ça. Hop. Donc, ensuite, on va venir alimenter, positionner par contre les LED directement sur les petites fiches. Vous voyez, hein, même pour moi qui ne connais absolument rien, je dirais, à l'électronique, je dirais, je m'en sors. Alors, je vais faire ça parce que, en appuyant dessus, donc faire attention d'y aller progressivement, hein, pour ne pas abîmer le système, parce que ça serait malheureux. Donc il me semble que c'est comme ça, hein, même si moi je pense que je vais en mettre que 2. Hop. Je vais venir alimenter ici. Repositionner ça. Voilà. Je vais mettre le système d'haut-parleur et l'alimentation et je vous reprends tout de suite. Donc j'ai fini le schéma de montage. Donc j'ai été obligé de faire une petite coupure parce que je me rappelais plus un petit peu le sens du montage. Donc ici on a les LED, 1, 2, 3, et j'avais mis sur le 4e ici, mais on va respecter un petit peu l'ordre. Nous avons ici le switch, donc l'interrupteur. Nous avons l'alimentation qui est ici, donc qui est connectée sur son petit port d'alimentation, et le haut-parleur. Bon, le schéma de montage, voilà, il est terminé. Donc, c'est alimenté, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais allumer l'interrupteur, et ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder avec les petites LED, donc je vais les laisser juste ici, donc avec les petites LED, quand je vais allumer l'interrupteur, vous allez voir que ça va clignoter un tout petit peu. Hop, bon alors c'est vraiment très rapide, je le refais, hop, voilà. On sait que l'alimentation est donnée. Voilà, tout ceci, c'est terminé. Hein. On n'a plus besoin de toucher à ça pour le moment. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va se munir donc, de son petit smartphone. Petit détail, et non des moindres, parce que moi je me suis fait un petit peu avoir. Alors quand je dis je me suis fait avoir, attention, c'est moi, hein, d'accord, c'est en aucun cas Make Zen Move, c'est que je n'ai pas prêté attention, et attention à vous, ce n'est que sur Android.
Moi, je suis en BT, je suis sur iPhone, et iPhone, et ben, j'en avais pas. Donc il a fallu que je trouve un moyen. Donc par chance, j'ai réussi à en dégoter un. Hop. Alors il s'est passé quelque chose pendant que j'étais en train de parler, c'est que ça s'est alimenté et que ça a clignoté un tout petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre et on va voir d'ici quelques secondes, en principe, que ça va clignoter une fois de plus. Je vais essayer de combler, donc je ne sais pas pourquoi, mais ça l'a fait. Et je me suis aperçu que j'avais donc 2 x 4 blancs et j'ai 2 blancs, 2 rouges. Donc les 2 blancs, 2 rouges, ce seront pour mes feux de position. Donc après, il faudra les positionner un petit peu tout ça. Donc là, ça ne le refait pas. Donc, c'est pas grave. Je me munis donc de mon... Ah bah voilà, ça vient de le faire. Vous voyez? C'est quand je le fais pas. Mais c'est pas grave, de toute façon, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire le test avec ça. Donc, je vais essayer de positionner le téléphone pour qu'on voit bien un petit peu tout ça. Je repositionne un petit peu la caméra pour qu'on puisse voir un petit peu l'ensemble. Alors voilà, donc l'alimentation est terminée. On se munit donc de son smartphone et on essaye un petit peu de voir un petit peu comment ça se passe. Première des choses qui est à effectuer, c'est d'aller chercher l'application. Donc l'application, vous allez pouvoir aller la trouver directement sur le site de MakeZMove. Seuls ceux qui ont commandé le kit ont accès et peuvent aller télécharger cette application. D'accord ? Une fois qu'on a l'application qui a été téléchargée, donc là je vais l'ouvrir, on va avoir un petit peu cette page avec le programme. On verra ensuite la synchronisation horloge, j'en parlerai ultérieurement. On va avoir la configuration Wi-Fi et on va avoir la mise à jour du module. Donc moi le module quand je l'ai acheté, il avait été effectué la mise à jour, donc j'ai pas besoin de la refaire. Mais c'est pareil, je viendrai un petit peu vous expliquer un petit peu comment on va réaliser un petit peu tout ça. Une fois qu'on a cette application, ce qu'il va falloir que l'on fasse, c'est qu'on aille chercher la Wi-Fi, parce que ça fonctionne en système Wi-Fi, et il va falloir qu'on aille chercher les données de ce système sur le téléphone. Donc, première des choses, la configuration du Wi-Fi. Alors, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher le système de Wi-Fi. Donc, on va aller ouvrir un petit peu tout ça, et on va aller chercher tous les réseaux Wi-Fi qu'on va pouvoir avoir. Alors, on va aller chercher le système de Wi-Fi, qui est ici, MTM MakeZMove. On va aller chercher, donc il va nous demander le mot de passe par défaut, ça va être 80. Alors une fois qu'on a été chercher la Wi-Fi, on va avoir donc ce fameux programme, et on va aller dans le programme, ce qui nous intéresse. Donc on va aller cliquer dessus, hop, et on va avoir les différentes choses que l'on va pouvoir gérer. Donc on voit que dans un premier temps, on va avoir le début. C'est-à-dire qu'on peut régler éventuellement la durée entre le moment où on va appuyer sur le test et l'alimentation, ce qui va l'animation qui va se mettre en place. Voilà, on va mettre 10 secondes. Hein, si on veut que ça soit instantané, on met instantané, mais comme ça on va pouvoir gérer. On va pouvoir gérer la lumière. Donc la lumière, on a le groupe 1, le groupe 2, 3, 4, hein, ça correspondait à nos LED. Donc ce que je vais faire, c'est dans le groupe 1, je vais les mettre clignotants, d'accord. Groupe 2, je vais les mettre en fixe, et le groupe 3, je vais le mettre également en fixe. D'accord, le groupe 4, j'en ai pas, mais voilà, si j'ai besoin, je peux le faire. Je vais valider. On a un système de son, hein, comme je vous ai dit, avec le haut-parleur, vous avez sur le site MakeZMove, vous avez la possibilité d'aller télécharger des fichiers son qui vont aller avec votre modèle réduit. Vous avez différentes catégories. Vous avez alors de mémoire, je vais faire appel à ma mémoire, excusez-moi.
Donc vous allez avoir des avions à hélice, hein, sur lesquels vous allez avoir le démarrage des moteurs, vous allez avoir des sondes radio, vous allez avoir différentes petites choses. Vous allez avoir des avions à réaction, donc le démarrage des turbines par exemple d'un avion à un autre. Je sais que ça change, par exemple d'un Mirage et d'un Alpha Jet par exemple. Je sais pas si c'est peut-être la même chose, hein, mais je suis désolé. Hein, mais vous allez avoir un son qui va être différent. Donc vous avez toute une catégorie comme ça. Vous avez des camions sur lesquels vous allez avoir différents sons. Vous allez avoir des voitures, vous allez avoir des bateaux, vous allez avoir plein de petites catégories de sons. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un appel à la société Make Zen Move pour dire que faites une catégorie pompier maintenant, hein. Et il est peut-être temps de mettre du deux tons, de la sirène, pas mal de petites choses, hein, qu'on puisse agrémenter nos kits, hein, parce que je sais que ça va plaire à plusieurs. Donc, pour le moment, il n'y a pas. Donc, ce que je suis allé faire, c'est que je suis allé chercher des fichiers son de camions. Donc là, on a l'accélération d'un véhicule. On peut mettre le son en boucle. Hein, donc là, on a toutes les catégories, enfin je sais pas, fichiers son, PCM, les spécificités du son, on va valider, et ensuite on a la durée de l'animation. Donc là on va le mettre sur 1 minute. Une fois que ça c'est fait, hop, on va mettre ça, on peut très bien aller faire des animations autres. Par exemple, là je vais faire lumière, hop, je vais ouvrir et je vais tout mettre en clignotant, si jamais vous avez envie de faire quelque chose qui change. Hein, donc on va faire un deuxième fichier. Donc ça, on va aller chercher du son. Et le son, on va aller chercher... on va aller chercher... ça, je sais que c'était le système de purge d'air. Donc on va valider. Ça dure 3 secondes. On va le mettre à peu près sur 20 secondes. Et maintenant, ce qu'on va mettre en place, c'est qu'on va faire les tests. Ok, donc ici on avait une petite temporisation, donc là ça envoie le fichier, c'est pas instantané, ça envoie le fichier, et on va avoir un petit peu l'animation de tout ça. Hop, je le pose là, et on attend, donc quelques secondes, et voilà. Donc ici, on retrouve un petit peu ce qu'on avait vu, on a les LED qui sont clignotantes, voilà, on a 2 fois des LED fixes, et on a le bruit du moteur. Et ça, on l'avait mis en place pour à peu près, c'était 1 minute, il me semble. Hein, donc on voit bien les fiches, les LED ici, on voit, on a du rouge, du blanc, on a le blanc, et ici. Bon, je l'ai fait peut-être un petit peu long, 1 minute, hein, je pensais que j'allais avoir plus de choses à dire, mais c'est pas grave. Donc on voit que ça fonctionne. Allez, le premier étant terminé, on va faire le test numéro 2. Donc c'était un démarrage instantané sur lequel on avait pendant 20 secondes, on avait du son pendant à peu près 20 secondes et tout était clignotant. Donc je lance le test. Hop, ça envoie le fichier et voilà. Et là on s'aperçoit que tout est clignotant et que le bruit est différent. Alors, comme on a plusieurs paramètres, on peut très bien charger plusieurs séquences, hein, et puis d'aller faire de l'animation comme ça. Hein, donc ici on a le planning, mais ça on verra, parce que bon, moi c'est pas pour faire de l'animation sur des salons, c'est juste pour moi, voilà, ça va me suffire. Donc voilà un petit peu comment ça va fonctionner. Maintenant, ce que j'avais oublié de préciser, alors je l'avais fait, je ne sais plus où c'était, il faut que j'arrive à retrouver, c'est que ces fameuses LED, comme je vous ai dit, elles ont la possibilité d'être peintes, mais pas seulement. On a la possibilité, alors forcément c'est celle qui est prise dedans, on a la possibilité aussi, ces petites LED qui sont ici, j'espère qu'on va bien voir, ces petites LED qui sont ici, voilà. On a la possibilité, je dirais, de les poncer, d'accord, et de leur faire prendre une forme bien spécifique pour bien s'intégrer dans le kit. Ici, par exemple, je l'ai
poncé. Vous voyez, il n'y a pas les petites pointes qui sont au bout. J'espère qu'on voit bien. Là, j'ai un bon rendu, moi, sur le truc, mais j'espère qu'on voit bien. Je vais peut-être le mettre là. Hop, mais non, ça ne va pas. Voilà, ça ira beaucoup mieux. Vous voyez, ici, il y en a une qui a été coupée et j'ai poncé un petit peu la LED. Et ici, elle n'a pas été coupée ni poncée. Donc c'est quelque chose que vous pouvez aussi effectuer pour faire une intégration parfaite dans votre kit. Je vous reprends et je vous dis un petit peu comment je vais faire moi mon alimentation sur mon véhicule. Alors comment j'ai imaginé ma scénarisation sur mon véhicule? Dans un premier temps, ce que je voulais faire, c'est que je voulais piloter les gyrophares avec ce système. Simplement, on a vu, je ne vous ai pas fait voir, mais c'est que c'est fixe, d'accord? C'est-à-dire que si au départ je pars sur 2 gyrophares ici et 2 gyrophares à l'arrière sur la rampe, ça va s'allumer, ça va s'éteindre. Ça va s'allumer, ça va s'éteindre, sans réellement pouvoir avoir d'effet clignotant. Hein. Ça va scintiller plus que clignoter. Bon, c'est pas un sapin de Noël, donc je me suis dit que je vais prendre les LED habituels pour ce kit. Et ensuite, je vais venir agrémenter les autres LED qui vont être autour du véhicule. Donc, on a vu qu'on avait les feux de position. Donc, les feux de position, il va y en avoir 2 rouges à l'arrière et il va y en avoir 2 blancs qui vont être au niveau de la calandre. Hop, j'ai fait tomber ici. Ça, c'est la première des choses que je vais mettre. Sur ce véhicule, on a des feux qui vont être sur les côtés, et donc ce que je vais réaliser, c'est que je vais venir faire une alimentation et mettre les feux ici, sur le côté. Donc bien entendu, hein, ça demande du perçage, ça demande de mettre des petites pièces, voilà. Donc on a les 2 feux qui sont à l'arrière, et je vais faire à l'intérieur, comme il y a des modifications avec le support des bouteilles, des aéries et autres, je vais mettre un feu à l'intérieur. Donc ça va nous en faire 3, il y en aura une autre qui ne sera pas utilisée, mais c'est pas grave. Ensuite, je m'étais dit, pourquoi, alors je vais voir, mais pourquoi ne pas utiliser le dernier lot de 4 qui me reste, et puis faire les feux de détresse. Voilà, donc je suis en train de réfléchir, savoir si je peux les intégrer ou non, et d'alimenter, hop, en plus, les feux de détresse. Donc ça va être un petit peu délicat, je vais être très honnête avec vous, parce qu'on a rajouté le caisson, et que c'est juste derrière, donc ça risque d'être difficile. Mais je vais essayer, on verra bien. Les câbles sont pas trop épais, mais je voudrais pas les abîmer non plus. Voilà. Donc voilà un petit peu la scénarisation que je vais utiliser pour ce véhicule. Je vais vous laisser là, hein, je vais vous laisser un petit peu sur ce plan, hein, sur le fameux PST. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, je vous remercie pour les petits pouces qui vont venir, je vous invite aussi à vous abonner et à clocher hein, sur la petite cloche pour avoir les notifications quand je vais poster des vidéos. Je vais revenir incessamment sous peu vers vous, parce que je vais vous proposer quelque chose pour la suite de la chaîne. Hein. Il y a quelque chose qui me tente, mais simplement, la chaîne, je la fais pas que pour moi, je la fais aussi pour vous, et savoir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou non. Voilà. Donc je vais revenir sur une vidéo très courte d'ici peu de temps, et puis je vous exposerai un petit peu mon objectif pour cette nouvelle année avec l'apparition de nouvelles vidéos. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent fin de week-end. Je vais poster la vidéo dans peu de temps, on va être dimanche. Je vous souhaite une bonne reprise. Si certains d'entre vous c'est la reprise la semaine prochaine, bon courage à vous. Et puis faites toujours attention à vous, hein, c'est toujours pas fini, faites très attention à vous. Je vous dis à très bientôt et encore merci. Bye bye.